Merci d'être sur la télévision Labari pour le journal de ce jour, vendredi 30 septembre 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction Burkina pour parler de la situation qui prévaut actuellement. La situation donc au Burkina reste toujours confuse toute la journée. En effet, dans la nuit du jeudi à vendredi, des tirs ont été entendus à Ouagadougou, précisément aux alentours de la présidence à Burkinabé. Des tirs qui ont continué même cet après-midi. Les rues restent envahies par les hommes en treillis des endroits stratégiques de la ville, de la capitale. Le signal de la télévision nationale reste toujours coupé. Beaucoup parlent d'un coup d'État contre le président de la transition, colonel Damiba, mais pour l'instant, aucune confirmation. Toujours rien ne filtre de cette situation. Dans l'après-midi même, les Burkinabés et les autres pays de la sous-région attendent de connaître la suite. On attend toujours. Ils sont en pourparlers. Nous a confié tout à l'heure un confrère burkinabé joint au téléphone. Donc l'affaire reste à suivre. Autre aspect de cette édition, revenons ici au Niger, c'est pour parler de l'ONG Femmes Action Développement FAD qui a organisé ce vendredi matin à l'arrondissement communal à Niamey 4 une réunion de restitution des acquis de la campagne de sensibilisation des élus locaux sur la redevabilité. Cette activité rentre dans le cadre du projet programme de promotion de l'équité, égalité sociale et société civile à promesse. À précision, Nafissi Haya et Cheb Guissou. Initié par l'ONG Femmes Action et Développement FAD dans le cadre du projet Programme de promotion de l'équité, égalité sociale et société civile promesse, cette rencontre se veut celle de la restitution des acquis de la campagne de sensibilisation des communautés sur les rôles et les responsabilités des élus locaux et mise en place d'un système de redevabilité au niveau communal. L'ONG FAD organise aujourd'hui une activité en collaboration avec CARE, qui est en train de financer un projet qu'on appelle Promesse, Programme de promotion de l'équité, égalité sociale et la société civile. C'est dans le cadre de ce projet que récemment nous avons organisé un atelier de renforcement de capacité des élus des 5 arrondissements communaux que compte la ville de Niamey sur la redevabilité. Donc c'est suite à cet atelier de renforcement de capacité sur la redevabilité que ces élus ont décidé et se sont engagés à faire une restitution au niveau de leurs arrondissements communaux respectifs. L'objectif principal de cette activité, c'est vraiment de faire une mise à échelle. Le nombre restreint qui avait participé à l'activité, de venir et puis partager ces nouvelles connaissances acquises au profit de plus de personnes. Les autres élus qui n'ont pas pu participer et également la communauté. Une initiative saluée par la mairesse de l'arrondissement communal Niamey 4 où les élus ont visiblement compris le message. Ça nous a pris vraiment toute une journée. C'était vraiment passionnant. Et ça nous a vraiment éclairé. Ça nous a éclairé ce qui est en train de faire l'ONG FAD à propos des élus. La formation nous a permis de connaître notre limite envers la population et dans la communauté. Pour rappel, cette campagne de sensibilisation est la 4e du genre après celle de l'arrondissement communal Niamey 1, 2 et 3. L'ONG FAD entend la poursuivre dans l'arrondissement communal Niamey 5 et dans les autres régions, à Tillabéri notamment. Et puis cette brève, le syndicat national des agents des impôts SNAI a tenu cet après-midi son congrès extraordinaire au tout nouveau siège du syndicat situé sur la route de l'aéroport. À l'ordre du jour, amendement des textes du cadre et la mise en place d'un nouveau bureau exécutif. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Le dossier toujours porte sur les frais de scolarité. En effet, dans quelques jours, les élèves vont reprendre le chemin de l'école et l'heure est à présent aux inscriptions et autres préparatifs. Comme vous le savez, le gouvernement nigérien a mis en place un comité pour réfléchir sur la question, notamment
porte sur les frais d'inscription dans les établissements privés. Ce comité a travaillé et il a déposé son rapport il y a plusieurs mois de cela et depuis lors c'est un silence. Ce qui nous a suscité ce reportage signé Boubacar Ibrahim et Nasser Sedou. Il vous souviendra qu'il y a de cela quelques mois, des inquiétudes soulevées sur le coût exorbitant des frais de scolarité qui connaissent des augmentations chaque année ont incité le gouvernement nigérien à travers le ministère de tutelle à mettre en place un comité chargé de réfléchir sur la question. La dite question concerne en effet tous les établissements privés d'enseignement général, notamment du préscolaire au lycée. Selon certaines informations, le comité a déjà déposé le rapport de la mission à lui demander. Les conclusions du dit rapport n'étant pas encore disponibles, une circulaire co-signée par le ministère de l'Éducation nationale et celui du Commerce fait part aux promoteurs des établissements privés de maintenir les prix tels. Une décision à laquelle les responsables des établissements disent se conformer. Et nous attendons la fin des travaux de la commission. Oui, parce que c'est vrai, il est bien normal que l'État puisse prendre des mesures pour essayer de réglementer les frais de scolarité dans le domaine de l'éducation. Donc nous attendons la fin des travaux de la commission, oui, et voir ce qui va en découler. Je suis d'accord. En ce qui me concerne, je n'ai pas augmenté les frais de scolarité. Et effectivement, j'attends la décision du comité. Et c'est suite à cette décision que je peux savoir ce qu'il faut faire ou pas. Mais ce qui est sûr et certain, comme le ministre l'a dit, nous sommes obligés de stabiliser les frais de scolarité jusqu'à la finalisation des travaux en ce qui concerne le comité. Donc c'est suite à ce que le comité dira, c'est suite à ça que nous pouvons savoir ce qu'on peut faire. Mettant l'accent sur la qualité de l'enseignement et les multiples investissements consentis pour expliquer les raisons des augmentations, ces responsables invitent le gouvernement à ne pas perdre de vue tous ces aspects de l'application de la mesure. Souvent aussi, c'est vrai, il y a certains qui se plaignent, ils disent que non, on augmente les frais de scolarité presque chaque année. Bon, ça aussi, souvent, il faut aussi comprendre les établissements. Parce qu'aujourd'hui, il y a les impôts, il y a les enseignants qui demandent une amélioration de leur rémunération, de leurs conditions. Donc c'est tout cela qui fait en sorte que souvent les établissements essayent d'augmenter. Ça dépend parce que le fondateur, le promoteur de l'école, c'est lui qui sait et qui connaît les investissements qu'il fait au cours de l'année. Et il ne peut pas investir et perdre. Donc, il investit en vue de stabiliser sa station financière ou bien d'avoir un peu de profit. Donc, c'est pourquoi il y a cette augmentation. Et aussi, si le promoteur de l'institution, c'est-à-dire de l'école professionnelle, embauche ou bien embaucher des enseignants de qualité qui demandent beaucoup d'investissement. Donc, il va de soi que le promoteur ou bien la promotrice augmente les frais de scolarité. En tant que parents, nous avons très bien accueilli cette décision du gouvernement de mettre un comité qui est chargé de réfléchir sur la fixation des frais de scolarité et l'enseignement général privé. Donc, cette décision applique à tous les parents du Niger parce que ça va permettre aux parents lambda qui n'ont pas assez de moyens, dont les enfants sont en train de traîner en longueur de journée dans la rue, de trouver là où apprendre un métier ou là où retourner dans les classes pour contribuer à la construction de la nation nigérienne. Actuellement, et le comité, ce qu'il a fait, il avait classifié les écoles. Il a tenu compte des investissements de certaines écoles pour arrêter le fait de scolarité des enfants au niveau de ces écoles-là. Il n'a pas uniformisé toutes les écoles ou tous les frais d'inscription. Il n'a pas uniformisé les frais d'inscription à tous les niveaux. Mais seulement il a catégorisé selon la qualité de l'enseignement des écoles. Vraiment, nous encourageons l'État à aller dans ce sens. Alors, avez-vous un appel à lancer à l'endroit des promoteurs des écoles privées? Parce qu'apparemment, ils sont... Oui, les promoteurs des écoles privées doivent comprendre la situation dans laquelle se trouve le pays, la situation dans laquelle se trouvent les parents. Et eux-mêmes sont des parents d'élèves.
doivent pas viser seulement l'intérêt matériel. Ils sont là pour accompagner l'État dans l'éducation. C'est l'accompagnement qu'ils sont en train de faire. Il est enfin à rappeler que pour certains promoteurs qui ont préféré garder l'anonymat, l'on ne peut imposer une telle mesure sans y penser prévoir une enveloppe pour accompagner les établissements. Quoi qu'il en soit, il incombe au gouvernement de mettre tous les moyens en œuvre pour satisfaire toutes les parties. Intéressons-nous à présent à un produit, notamment le raki de maïs ou l'épi portant les graines de maïs, qui est d'une grande utilité, notamment pour les éleveurs. C'est plutôt ce reportage de notre stagiaire de l'IFTIC, Priska, dont sous les images d'Ibrahim Abdou. Les rafles de maïs sont utiles. Les rachis ou rafles de maïs considérés comme déchets sont très visibles dans la rue, partout au Niger, notamment à Niamey. Ces rafles sont jetés par les consommateurs une fois les graines dégustées. Pourtant, ils sont importants dans l'agronomie selon l'agronome Boubacar Djibo, administrateur général de la société entité coopérative d'expertise agricole et de développement rural. Dans notre secteur principal, donc le secteur agricole, tout ce qui est en réalité un résidu de culture peut être valorisé sous forme d'engrais. Par ce principe, effectivement, le rachis de maïs peut également être transformé en produit qui va intervenir dans la constitution, la fortification et la fertilisation des sols agricoles. Vous n'êtes pas sans savoir que ici, en Afrique ou disons au Sahel, l'un des facteurs limitants de la production agricole se trouve au niveau donc de la capacité de ce sol, du sol à produire, donc de la fertilité des sols. En faisant donc de l'engrais sous forme de bokashi ou sous forme encore de charbon vert, avec le rachis de maïs, on peut effectivement contribuer à rehausser la production alimentaire en jouant sur le facteur fertilité des sols. Quelques recommandations sont adressées envers le gouvernement et aux jeunes producteurs. Les recommandations vont surtout s'adresser aux petits producteurs qui ont du mal en réalité à accéder aux engrais pour produire donc des aliments. On a en réalité des alternatives qui s'offrent à nous, des alternatives qui sont assez économes, assez accessibles. Il suffit effectivement de connaître ces produits et de pouvoir avoir les mécanismes pour pouvoir transformer ça en engrais et pouvoir vraiment produire à un niveau donc de coût faible. Donc c'est effectivement des mécanismes dans lesquels je pense que l'État également, donc c'est une seconde recommandation adressée donc au pouvoir public pour pouvoir vraiment mobiliser les différents acteurs ruraux sur le recyclage des sous-produits agricoles pour pouvoir effectivement continuer à redresser donc la fertilité des sols agricoles. À retenir que les déchets sont aujourd'hui une richesse. Lavoisier ne disait-il pas que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme? Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de IMS. Un autre reportage toujours réalisé par une stagiaire de l'IFTIC. C'est une activité qui s'exerce au bord du fleuve Niger, notamment c'est la production de fleurs, une activité qui génère assez de ressources pour les jeunes qui l'exercent. S'il vous plaît, plutôt. De plusieurs variétés offrant un beau paysage, les fleurs sont là disponibles presque à perte de vue. Elles sont très convoitées par beaucoup de gens qui veulent améliorer leur cadre de vie sur le plan environnemental. Borbobo, igabara ngay windera comme din dangay winde talmay go boli et puis koyne wundu ak wundo yenandi. Beaucoup l'utilisent pour la décoration de la maison et ça permet de sentir bon. Ça aide à rafraîchir la maison. J'ai fait mon apprentissage avec mon grand frère jusqu'à trouver mon propre endroit. Les prix de ces fleurs varient en fonction du choix. Les fleuristes affirment s'en sortir à si bien compter en réalisant souvent
des chiffres d'affaires pouvant avoisiner 15 000 francs par jour. Il y a beaucoup de bénéfices si on s'impatiente. Même si c'est 25 francs, voire 100 francs, c'est à toi de voir comment gérer. Dieu merci, on s'en sort bien des fois. Ça ne marche pas tous les jours. En fin de compte, ces fleuristes exerçant cette activité depuis des années arrivent à bien écouler leurs marchandises. En somme, ils contribuent aussi d'une manière ou d'une autre à la sauvegarde de l'environnement. Dansana à langue Hausa est un instrument de musique traditionnelle du Niger. Dans le temps, cet instrument est joué par les personnes âgées, en particulier des grandes mères. À Abala, le studio Kalangu a rencontré des femmes jouant cet instrument musical. Suivez plutôt. ɗanɗanon mawuya da wanda bai san dungu ya ga dungu da jikin shi hankali na ya tashi zuciya ta tashi duma na zuwan ga an ka taka uwar shi an ka taka iyan gana shi sai shi yi diya in ya yi diya da yawa sai ana ɗebe su ana huhude su ana ba yara su suna wargi da su kakin ne na ga taka su da kakin ne na sai ka ta zama wurin tsohuwa tana zama sai ta baka tana ba ka jikokinta suna wargi tana yi tsanaga tana faɗa muku duk abin da a cikin ɗan tsanaga a da ba waƙar nan ta hakan gaba laɓe tana mukai yanzu ko kai mai tambayar gatau ɗan tsanaga ni hware kidin shi duk wanda ya girme wurin ga wallahi sai na waƙe shi saboda kwastibal ɗin ga da aka yi ana bi ɗan harkokin da duk su komo cikin lamari dole ana zama a tsara a daidaita a sa wannan cikin tahiya ta tahi ba ta wani waka wani ba ta wani kiran wani wagga da sun kaga muna zuwa wajen ga muna zakwa muna koma yanzu yara da yawa suna zakwa sai kaga yan yaran kannena sun zaka sun doka ina ba mu sai in ba su akwai waɗanda nika ba su akwai ɗanɗana 4 gare ni na hude su na giggara su yanzu sun kai da lakwasa ce ina ba mu ina koya musu don saboda wataran su ko sai su ɗoka. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.